dois-je entendre par recherche indépendante? S'il parle de recherche indépendante, c'est donc qu'il y a une recherche dépendante. Alors évidemment, effectivement, le chercheur dans le laboratoire d'une entreprise privée pharmaceutique n'a pas d'illusion. Il contribue à le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chercheur universitaire, lui, il peut recevoir du financement public ou privé. Comment préserver sa relative indépendance, ou en tout cas sa crédibilité, à la lumière du fait que he who pays the piper calls the tune, comme on disait traditionnellement, là, celui qui finance s'attend évidemment à en avoir pour son argent. Et ça pose toutes sortes de questions extrêmement complexes qui mériteraient réflexion à un moment où justement le chercheur artisan, travaillant, tout seul dans son petit coin, gossant son bout de bois, est une sorte de modèle en disparition, le mien, au profit de grandes équipes de recherche qui constituent des banques de données, des questionnaires, du terrain, ce qui nécessite évidemment beaucoup plus de financement, n'est-ce pas? Et là, vous avez tout ce débat entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale, financée par des contribuables qui trouvent qu'on leur en demande beaucoup, déjà. Là, il y a tout un pan de réflexion qui serait bon, effectivement, d'aborder. Ici, vous voyez, nous avons en place un comité de l'éthique de la recherche qui examine tout ça et qui fait, à mon sens, un excellent travail. Mais en même temps, vous avez des collègues qui disent ils sont devenus tellement tatillons dans la vérification que ça soulève d'autres problèmes maintenant. Alors, d'accord, mais je sens aussi que cette beaucoup plus grande dépendance que jadis envers des sources de financement externes amène toute une série d'autres questions et qu'on est en train de construire des réponses au fur et à mesure. Écoutez, il n'y a pas... Évidemment, ça c'est une question, si vous voulez, plus brûlante dans certains secteurs que dans d'autres. Je ne suis pas sûr qu'en droit, par exemple, ça se pose avec la même acuité que ici. Ici, c'est une question majeure, vous comprenez. Nous comptons plus que d'autres institutions sur du financement de sources privées. Nous faisons une campagne de financement auprès des milieux d'affaires. Nous formons des gestionnaires étendres qui travailleront dans le secteur privé. Alors évidemment, on a besoin d'eux. Mais il s'agit d'équilibrer tout ça avec des impératifs d'autonomie puis de rigueur scientifique. Sinon, le chercheur devient une sorte de mercenaire, une sorte de... On lui donne la partition, puis voilà, joue les notes. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est un phénomène où clairement la réflexion est en retard sur le réel. Regardez par exemple la prolifération au Canada des think tanks. Quelque chose d'origine américaine. Là, on voit clairement qu'il y en a qui penchent à droite, d'autres penchent à gauche, qui les financent. Alors évidemment, ça soulève toutes sortes de questions